Ouf, tu as enfin fini de corriger les travaux de tes élèves. Ça t'a pris un temps infini comme d'habitude, mais tu es contente d'arriver au bout. C'est important d'être juste et équitable. Tu y prends beaucoup de soin. Au moment de ranger tes copies dans ton cartable, tu as un petit doute. Peut-être as-tu été un peu injuste avec José et trop sévère par rapport à Stella et Jennifer. Mieux vaut vérifier quand même le barème et l'équité des notes. Ça serait dommage de faire rater José à cause d'une erreur de cotation. Voilà, c'est fait. Ça t'a pris une bonne heure de tout vérifier dans le détail, et il n'y avait pas d'erreur, heureusement. Ça valait quand même la peine de tout vérifier. Les copies, elles sont maintenant bien au chaud dans ton cartable, et tu es prête pour demain. Tu te souviens maintenant d'avoir fait quelques corrections de dernière minute. Est-ce que tu les as bien reportées dans les bulletins? En fait, tu n'es pas sûr. Si tu réfléchis raisonnablement, tu es convaincu que tu as très bien fait les choses et que ce souci est absurde, mais ça t'inquiète quand même. Et tu n'auras pas la tête libre pour pouvoir dormir. Allez, pour te rassurer, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil une dernière fois. Malgré ta fatigue, tu te réveilles tôt le matin pour te préparer et arriver à l'heure à l'école. C'est pas si simple. Il y a tellement de choses à faire. Le moment du départ, surtout, est très compliqué. Tu vérifies plusieurs fois que tu as tes clés et toutes tes affaires. Tu dois vider ton cartable aussi plusieurs fois pour être sûr de ne rien oublier. Et au moment de partir, tu retournes plusieurs fois à la cuisine pour vérifier que tu n'as pas laissé la plaque allumée. Tes pensées répétitives de faire brûler la maison te terrifient. C'est l'automne et il y a de magnifiques feuilles sur toutes les couleurs sur le chemin jusqu'à ta voiture. Pour que la journée se passe bien, tu marches sur chaque feuille et tu t'assures qu'il y en a un multiple de 7 avant de monter dans ton véhicule. Si tu te trompes, tu peux toujours essayer de faire une petite prière rituelle sur les 7 péchés capitaux pendant le trajet en voiture, mais c'est pas garanti que tu ne sois pas obligé de revenir sur tes pas. Tout cela s'est aggravé il y a 2 mois. Après une dispute avec ta mère, tu l'appelais pourtant tous les jours, alors que vous n'aviez jamais en général aucun mot de travers, elle a critiqué ton égoïsme et ton inconséquence après que tu aies craqué pour un joli manteau hors de prix. Bon, elle te gâche toujours un petit peu tes plaisirs. Pour une fois, tu t'es défendu, tu lui as dit qu'elle était une rabat-joie et elle s'était vexée. Ça t'a pas paru très grave et tu n'y as plus pensé. Pourtant, le lendemain, elle s'est sentie mal et elle a dû passer aux urgences pour se faire examiner. Tu t'es senti vaguement coupable et tu as hésité de rendre le manteau au magasin. Depuis, il dort dans ta penderie et tu n'as plus osé le mettre de peur que ça vous porte malheur. Tout cela est absurde, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Les gens te disent que tu te compliques la vie et que cela te prend trop de temps. Tu es lente, tu as du retard dans tout ce que tu entreprends. Tu promets et tu essayes de terminer tes tâches le mieux possible, mais tu n'arrives pas à respecter les délais. Tes collègues apprécient ton sérieux et ta rigueur, mais ils te reprochent de les ralentir quand tu n'arrives pas à rendre les bulletins de fin d'année dans les délais. Tu es épuisé. Tu aimerais bien prendre les choses avec plus de légèreté, mais c'est impossible. Ton ami Alex te reproche ta lenteur, tes retards continuels. Il n'en peut plus. Et d'ailleurs, toi non plus. Ça va en plus de pire en pire. C'est comme un cercle vicieux. Plus tu prends de précautions, plus tu es convaincu que ces précautions sont nécessaires pour empêcher des malheurs. Quelqu'un pourrait-il t'aider à casser ce cercle vicieux? Toute seule, tu n'y arrives pas.